La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 51, et le verset 10, « N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça parle de ce que Dieu a déjà fait pour les enfants d'Israël quand ils ont quitté l'Égypte. Et la mer était là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? La mer est là. Et on ne peut rien faire. On est bloqué. Et les ennemis viennent et vont nous attaquer, vont nous tuer. Mais une chose, Dieu peut tout faire et il vous aime. Et il a un dessein pour votre vie. Il va pourvoir. Il peut le faire. Il peut faire un chemin dans la mer. Et pour moi, j'aimerais bien pouvoir traverser la mer pour faire quelque chose en France pour Jésus-Christ. Parce que je crois que c'est son dessein pour ma vie. Si je dois souffrir, je souffrirai. Mais chaque croyant doit se rappeler. C'est Dieu qui fait un chemin où il n'y a pas de chemin. Il vous dirige. Une des grandes promesses de la Bible, à mon avis, a prévenu à Jésus, vous êtes en train de le suivre, et il vous dirige. Et il fait un chemin, pas de chemin. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Oh, parce qu'il nous a rachetés. Nous sommes à lui. Nous sommes ses serviteurs. Et il a un dessein pour nos vies. Il va le faire. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Sion, c'est Jérusalem. Et Dieu a chassé les Juifs de Jérusalem pendant le temps d'Ésaïe, quand les armées de Nebuchadnezzar, de Babylone, sont venues détruire, tuer, faire les prisonniers. Mais c'est Dieu qui décide la fin de toutes choses. Et Dieu a décidé que les Juifs vont avoir un pays qui s'appelait Canaan. Et maintenant, c'est le pays d'Israël. Pourquoi ça a changé de Canaan en Israël? Dieu l'a fait. Pourquoi les Juifs sont encore là? Dieu l'a fait. Oh, parce que Dieu garde ses promesses. Il a fait une promesse à Abraham et Dieu va la garder. Même quand les siècles passent, les années, 2000 années, 3000, 4000 années sont passées, mais Dieu est toujours là et il va toujours garder ses promesses. Et c'est la même chose dans votre vie et la mienne. Il faut découvrir les promesses de Dieu dans la Bible. Il faut les aimer, il faut les croire, il faut vivre par eux. Il faut faire vos décisions, sachant que Dieu garde ses promesses toujours. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Et Dieu fera ça. Oh, le ciel sera étonnant pour nous. Le paradis, le royaume de Dieu. La joie, l'allégresse, plus de larmes, plus de détresse, plus de douleur. Ça, c'est l'avenir pour les croyants. C'est un bon avenir. Et on est même donné le commandement de toujours se réjouir maintenant. Parce que nous savons l'avenir maintenant. Dieu nous dit l'avenir pour nous dire, il va nous donner la joie. Un des fruits de l'esprit, c'est la joie, n'est-ce pas? C'est produit automatiquement dans le cœur et dans l'âme d'un croyant qui marche avec l'esprit et qui est rempli de l'esprit. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil,
à l'herbe. Il faut reconnaître, chaque personne sur la terre va mourir. Et Dieu décide. Leur vie est dans la main de Dieu. Ils n'ont rien à craindre de la part des hommes. Et souvent, les croyants ont des craintes et des peurs, des soucis. Ou les hommes sont des non-croyants. Ils peuvent se moquer de moi. Ils peuvent me persécuter. Mais tant pis. À la fin de toutes choses, ils seront jugés par Dieu, malheureusement pour eux. C'est pourquoi nous prions pour eux. C'est pourquoi nous rendons nos témoignages dans leur présence, pour qu'ils puissent être sauvés avant que c'est trop tard. Parce que ça arrivera. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme? Dieu dit souvent dans la Bible, il faut craindre rien. Il faut craindre rien. Il faut avoir beaucoup de joie, beaucoup de courage, beaucoup de confiance que Jésus est avec vous. Il vous aime et il touche les cœurs des gens. Et il contrôle. Il décide. Et il est là avec nous. Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre? Bon, on ne peut pas oublier Dieu. Il a tout créé. Il m'a donné la vie. Impossible de l'oublier, n'est-ce pas? Oui. Malheureusement, il y a des gens, il y a des croyants même, qui oublient Dieu. Il ne faut jamais oublier que Dieu est le Créateur. Il a tout fait, et ça veut dire il contrôle tout. Il aime le monde qu'il a créé. Il aime les hommes, les êtres humains qu'il a créés, les animaux qu'il a créés. Il prend souci d'eux. Il s'occupe d'eux. Il est là. Il agit dans toutes les vies, les croyants et les non-croyants. Il ne faut pas oublier Dieu. Et tu tremblerais constamment tout le jour. Oui, beaucoup de peur. Il tremble constamment tout le jour. Quand on peut avoir courage et confiance sans rien craindre. Non, c'est étonnant. Il s'étonne. Dieu s'étonne que les croyants ont tant de peur. Devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Oh, oui, vous avez des ennemis. Les enfants d'Israël avaient des ennemis qui voulaient les tuer. Et on sait, leur objectif, c'est de nous tuer. Ils sont contre les Juifs. Même aujourd'hui, les gens qui sont contre les Juifs, contre les chrétiennes, contre les hommes de foi. Donc, il faut avoir peur, n'est-ce pas? Non. Il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Ils peuvent nous tuer, oui, mais si on me tue, ça veut dire c'est la volonté de Dieu que je quitte la terre, parce que je serai là. Tout le temps que le Seigneur a quelque chose pour moi, je serai là. Je vais survivre. Et quand Dieu est prêt, je vais mourir. Soit par la main d'un non-croyant, soit par maladie, soit par l'âge, soit par la vie. La vie est dangereuse, n'est-ce pas? Où donc est la colère de l'oppresseur? Où est la colère de l'oppresseur? Dieu décide tout. Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Parce que Dieu le dit. La délivrance vient. Jésus reviendra. Et nous serons éternellement avec lui. Il ne mourra pas dans la fosse. Et son pain ne lui manquera pas. Il nous donne le moyen de vivre. Il nous donne à manger. Il nous donne la vie pour le servir. Et on sera là jusqu'au jour qu'il décide, c'est fini. Donc il n'y a rien à craindre. Je mets mes paroles dans ta bouche.
et je te couvre de l'ombre de ma main, pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Qu'est-ce que Dieu fait? Je mets mes paroles dans ta bouche. Oh, c'est un secret. Ça, c'est pourquoi nous sommes là. Si on a appris quelque chose de Dieu, il faut le dire aux autres. C'est ce que fait un prophète. Un prophète reçoit un message de Dieu et le donne aux autres. C'est la volonté de Dieu. Ouvrez la bouche, Dieu dit, et je le remplirai. Allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. Ça, c'est la volonté de Dieu. L'esprit et l'épouse disent, viens. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Suis-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Comment croire sans entendre? Et comment l'entendre s'il n'y a quelqu'un, s'il n'y a personne qui prêche l'évangile, qui annonce aux gens la vérité? Ça, c'est la moyenne que Dieu a établie pour que les gens du monde puissent être sauvés. Les croyants vont annoncer l'évangile. Ici, ailleurs, partout. Annoncez le nom de Jésus, qui est le Sauveur. Et je te couvre de l'ombre de ma main. C'est-à-dire, il est là pour nous protéger. Il va nous protéger du soleil. Il va nous protéger des dangers du monde. Il a beaucoup de dangers de ce monde. Il y a des accidents, il a la violence, il a les non-croyants, il a le diable, il a les maladies, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver pour nous faire du mal. Oh, mais Dieu est là. Il nous couvre de l'ombre de sa main. Et il dit, l'Éternel des armées, non, j'ai perdu ma place. Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Il a tout créé, donc il peut t'aider. Et il a ses armées. C'est une guerre spirituelle, mais c'est lui qui donnera la victoire. Il a ses moyens de faire ce qu'il faut faire à nos ennemis. Donc il faut prier pour eux et laisser le reste à Dieu. Tu es mon peuple. Ah, ça, c'est un mot que Dieu a dit. Tu es mon peuple. Il aime dire ces mots parce que Dieu est l'amour. Il aime aimer. Il veut encore plus de gens aimer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu aime avoir encore plus de gens dans sa famille, plus d'enfants, parce qu'il a assez d'amour. Il a l'amour éternel. Il a un amour étonnant, plus grand que tous. Et il nous aime. Tu es mon peuple. Si tu appartiens à Dieu, et si tu n'appartiens pas à Dieu, il faut venir à Jésus. Invoquez le nom de Jésus et il vous sauvera, vous sera automatiquement, instantanément, un membre de la famille de Dieu. Et tu seras un de ces peuples qui sera dirigé, protégé, aidé toute la vie. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère. Ah oui, Dieu les a châtiés. Mais pourquoi? Pour les réveiller. Pour les réveiller. Dieu châtie ses enfants s'ils ne sont pas réveillés, s'ils n'ont pas le zèle de le suivre, s'ils ne marchent pas en communion avec Jésus. Et vous savez comment toujours marcher en communion avec Jésus, n'est-ce pas?
1 Jean, chapitre 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Qui a bu sucer jusqu'à la lit la coupe d'étourdissement? Il n'y en a aucun pour la conduire. De tous les fils qu'il a enfantés, il n'y a aucun pour la prendre par la main. De tous les fils qu'il a élevés. C'est-à-dire, il n'y a personne pour vous sauver. Aussi, il y a une qui peut vous sauver, Jésus. Tous les autres êtres humains ne peuvent pas vous aider. Non, pas selon vos plus grands besoins. Il ne faut pas chercher de la part des hommes l'aide qu'il vous faut. C'est Jésus qui peut vous délivrer et c'est tout. Louis Soul, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ces deux choses te sont arrivées. Qui te plaindra? Le ravage et la ruine, la famine et l'épée. Qui suis-je pour te consoler? Oui, les châtiments sont venus. C'est pas bon d'être châtié. Moi, j'ai découvert, heureusement, très tôt dans ma vie chrétienne, et je suis venu à Jésus quand j'avais 19 ans. J'ai invoqué le nom de Jésus il y a 56 ans maintenant. Et Jésus m'a sauvé. J'ai appris, si je me confesse à Jésus tous les jours, je vais éviter les châtiments. Oui, exactement. 1 Corinthiens chapitre 11. Si nous nous examinons, si nous nous jugerons, ils ne nous châtieront pas, ils n'auront pas besoin. Parce que le châtiment, c'est pour nous réveiller. Et si je me réveille moi-même, j'ai péché encore, j'ai pensé quelque chose, j'avais tort, j'ai fait les bêtises, j'ai fait le mal, j'ai fait le péché. Pardonne-moi, Jésus, afin que je puisse marcher en communion avec toi. C'est tout ce qu'il faut. Et je peux le dire. Sauf 2 semaines, toute ma vie, depuis l'âge de 19 ans, chaque jour, j'ai marché en communion avec Jésus. Pourquoi je suis plus fort que les autres? Non, je suis pire que les autres, sans doute. Mais chaque fois que je pêche, je me confesse à Jésus. Il est fidèle. Mais il faut se confesser avec le désir de faire le bien. Il faut se confesser sincèrement. Il faut vouloir continuer à marcher avec Jésus et comme ça va bien, il est toujours là. Main dans la main, nous marchons dans la vie. Et c'est bien. Et c'est horrible. Quand vous avez une communion avec Jésus comme ça, c'est horrible. Quand cette communion est brisée, et vous serez attristé, vous serez mal dans votre âme. Et il n'y a rien comme la communion personnel avec Jésus, parce que le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation avec Jésus. Vous rencontrez Jésus un jour, vous êtes sauvé. Et puis vous avez une relation quotidienne, tous les jours avec Jésus. Vous parlez à Jésus et il parle à toi par l'Esprit et par la parole écrite, la Bible. C'est bien ça. Il vous guide, il agit dans votre vie, c'est bien, c'est le meilleur de toutes les vies. Vivre, c'est Christ. Mourir, c'est un gain. Et je suis d'accord avec ça. Paul l'a dit. Verset 20. Tes fils en défaillance gissaient à tous les coins de rue, comme le cerf dans son filet, chargé de la colère de l'Éternel, des menaces de ton Dieu. Par maintenant des châtiments. Les châtiments de Dieu ont fait ça. Vous êtes attrapé dans un filet, peut-être c'est un châtiment de Dieu qui l'a fait.
pour te réveiller, pour te faire connaître. Il faut changer de voie. Il faut venir à Dieu. C'est pas bien de lutter contre Dieu, tu ne vas pas gagner. C'est pourquoi écoute ceci, malheureuse, ivre, mais non de vin. Intéressant. C'est pas bon d'être ivre. Comment ne pas être ivre? Ne pas boire, à mon avis. C'est la manière que j'ai choisie, parce que quand j'étais très jeune, j'ai vu mon père alcoolique, souvent ivre, et ça a détruit la famille, ça a détruit le mariage, ça a détruit ma relation avec lui. J'ai 7 souvenirs de mon père et tous les 7 sont négatifs. Et j'ai décidé très tôt, je ne vais pas boire, par l'alcool, pas boire. C'est pas bon d'être ivre, on peut être ivre d'autres choses, pas seulement par l'alcool. On peut être ivre par le péché, ivre par le mal, la méchanceté, ivre par l'impudicité, ivre par le mensonge. Ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Et donc Dieu décide, c'est assez. Ça, c'était assez. Tu as appris, n'est-ce pas? Je crois que j'ai fait assez. Et maintenant, je crois que sans doute tu as appris. Parce que je t'aime. C'est pas pour te détruire que j'ai fait ça. C'est pour te réveiller. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs qui te disent, courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Et le chapitre 52, donc il parle des châtiments. Et Dieu utilise les non-croyants même, les croyants, les membres de la famille. Il utilise les gens pour te châtier s'il veut. Et puis il dit, chapitre 52, le premier verset, la même chose qu'il a dit dans chapitre 51 et le verset 17. C'est son message aux croyants qui ne marchent pas en communion avec Jésus. Réveille-toi, réveille-toi. Je t'ai sauvé pour me servir. Et même, tu sais, un châtiment peut être d'être tué par Dieu. Si tu ne vas pas vivre pour Dieu, pourquoi il te donne la vie sur la terre? Tu es là pour le servir. Pas pour te servir, pas pour servir le diable, pas pour servir la chair. Tu es là pour servir Jésus-Christ. Donc, si tu ne vas pas le faire, il y a un châtiment qui s'appelle la mort. C'est un privilège de vivre pour Jésus sur la terre. C'est un honneur d'avoir une œuvre à faire pour lui. C'est une bénédiction. Mais si tu ne vas pas vivre pour Dieu, il peut le prendre et te mettre en ciel maintenant. Pas de raison d'être là. On est là pour être une lumière pour Jésus. Et si tu ne vas pas le faire, tu peux décider, il y a un péché qui mène à la mort. Donc il faut faire attention. Parce que Dieu a un message pour toi si tu ne marches pas avec Jésus. Réveille-toi, réveille-toi, viens à moi. Je ne veux plus te châtier. J'ai un dessein pour votre vie. Laisse-moi te donner toutes les bénédictions spirituelles que j'ai préparées pour toi. Et tu peux éviter un châtiment comme ça. Être sage. Hein, Jean? Et je te dis encore, c'est très important parce que je vois les croyants qui s'éloignent de Dieu. Les croyants qui avaient un zèle pendant 1 an, 2 ans, puis le père.
Pourquoi? 1 Jean, chapitre 1, et le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Fais-le. Dis la vérité à Jésus que tu as péché et tu as besoin de son pardon encore. Il le fera parce qu'il est toujours miséricordieux. Il te purifiera de toute iniquité. Pas de quelques-uns, toutes. Même si c'est 1000 fois. Même si c'est 1000 fois par jour, jour après jour, il te pardonnera. Faut pas penser que tu es trop faible, trop méchant. C'est pas vrai. Tu as failli trop de temps, c'est pas vrai. Il a plus de miséricorde que tu as de péché, beaucoup plus. Et c'est la seule manière de suivre Jésus fidèlement. La seule manière. Se confesser chaque jour. Oui, avec le désir de le servir et de faire le bien. Mais se confesser chaque jour, il a même mis dans notre Père, Jésus, dans son enseignement, notre Père. Pardonne-moi mes péchés, comme je pardonne les autres. Prions. Merci Seigneur que tu es miséricordieux comme ça. Merci pour le salut. Ceux qui sont perdus, on prie qu'ils puissent venir à toi, Jésus, et être sauvés. Et les croyants qui souffrent maintenant peut-être des châtiments parce qu'ils s'éloignent de toi, qu'ils puissent être réveillés et venir à toi afin que nous puissions tous te servir ensemble. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.